On est censé débuter le 1er octobre et là on est la veille et entre guillemets tout s'écroule. Je descends, je croise mon père, je dis je viens de gagner 13K en jouant au poker, il me regarde un petit peu qu'est-ce que tu racontes. Octobre 2022, je crois que je mange un mois à peu près à moins 10K. Et pour la première fois j'étais vraiment confronté à ces 2 gros pas en arrière qui font très très mal. Je monte 18K, 19K sur une table, on y retourne, moins 9K. J'ai la veille du lancement de RTS, donc mon ex-associé de l'époque, qui me dit « Bon, en fait, je vais pas être dans le projet. » Bienvenue à tous, bienvenue chez RTS. Je suis très fier aujourd'hui de tous vous réunir pour ce premier séminaire 2026. Nous, c'est notre 4e séminaire qu'on organise. On va essayer de vous apporter un maximum de valeur sur ces 2 jours. C'est aussi un bon moment pour que vous rencontriez les personnes avec qui vous avez déjà commencé à travailler, les joueurs qui vous mentorent, les joueurs qui vous coachent et également moi-même. Donc profitez bien de ce moment pour pouvoir vraiment emmagasiner un maximum d'énergie, beaucoup d'inspiration et puis pouvoir réussir votre année chez RTS et vos projets de joueurs pro. Donc aujourd'hui, on va débuter. Moi, je vais vous faire une petite conférence sur un thème qui m'est très cher. Vous m'avez peut-être déjà entendu en parler, cette idée de 3 pas en avant, 2 pas en arrière, qui est selon moi un peu la danse du poker. En fait, je vais vous retracer une partie de ma carrière et une partie de l'histoire de RTS. Et avec cette idée de 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Et en fait, je vais vous montrer un peu tous les pas en avant que j'ai pu faire, les pas en arrière que je me suis pris. Et ça va peut-être vous permettre de très vite apprivoiser cette danse. Parce que vous allez voir que vous n'avez vraiment pas le choix. Et je pense qu'en témoigneront peut-être les joueurs les plus anciens qui sont avec nous aujourd'hui. Donc pour le programme, vous avez vu un peu grosso modo le programme, mais ce qui va se passer après, c'est que Adé et Enzo vont parler un petit peu également. On va vous présenter des petites choses qu'on a prévues pour vous. On va avoir Anto qui va nous faire une présentation également, un beau témoignage. Après, on aura ici une petite séance photo, on aura des moments un peu plus calmes, vous pourrez discuter avec tout le monde. Ce soir, vous vous retrouvez avec vos mentors. Demain matin, on va avoir coaching technique. On est quand même venu ici pour travailler un petit peu. Et l'après-midi, on fait venir des spécialistes de la performance qui vont vous parler de différents sujets. On va essayer de splitter un peu, on va créer des ateliers en groupe de niveau. Pas niveau de performance, mais niveau aujourd'hui des équipes qu'on a, à savoir les Academy Challenger, les Masters Suprême, etc. Et le soir, group and ball pour un petit peu, on va dire, relâcher la pression. Donc je vais débuter sur cette idée de 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Et je vais vous partager le début de ma carrière en fait, quand j'étais à peu près, je pense, à votre niveau de limite jouer peut-être pour certains c'est plus haut. Tout simplement, c'était le confinement, vous l'avez tous connu, il y en a qui l'ont connu au poker, d'autres qui l'ont connu en faisant d'autres choses. Personnellement, moi, c'est le moment où je me suis rendu compte que tiens, je vais jouer au poker H24. Et j'avais 5 cadrolls, donc il faut comprendre que ces 5 cadrolls, je les ai montés aux tables. Donc en fait, j'avais déjà fait des pas en avant, j'étais content, ça y est, j'ai monté 5 cadrolls, je shot enfin la NL100, c'est une limite mythique pour beaucoup. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, j'ai perdu 30 buy-in, vraiment en 2-3 semaines. Donc c'est beaucoup quand même, surtout que je shotais assez agressivement. Et à l'époque, on va dire que j'avais moins cette idée de shot avec peut-être 5 ou 6 buy-in, d'être un peu plus conservateur. Bon, vraiment, j'y suis allé généreusement, on va dire. Et j'ai direct compris que le poker, ça peut être vraiment dur. Parce que pour le coup, j'avais trouvé ça assez facile de monter cette roll. Et vous êtes probablement dans cette phase-là. Et pour la première fois, j'étais vraiment confronté à ces 2 gros pas en arrière qui font très très mal. Pour moi, ces 5K, ils m'appartenaient. Et je reviendrai sur cette idée, à quel point notre rôle nous appartient. Pour moi, je les avais mérités. Et là, le fait de les reperdre, j'avais été même fier, j'étais content de les avoir montés. Et ça a été assez dur, je me rappelle, ça m'a bien marqué. Et vous allez voir que je pense beaucoup de choses qu'on vous répète aujourd'hui chez RTS et qu'on vous encourage à faire, c'est le fruit de nos leçons, que ce soit les miennes, que ce soit celles d'Adé, d'Enzo, de nos mentors, qui ont été confrontés à des épisodes du poker et qui essayent de faire en sorte que vous ne vous preniez pas les mêmes murs que nous, on s'est pris. Après, bon,
vous verrez que certaines fois, on a beau vous donner des conseils et essayer de vous éviter de prendre des murs, vous allez vous rendre compte qu'il y a des murs que vous êtes obligé de vous prendre au poker, mais bon, on en reparlera. Donc je vous ai mis un petit screenshot là, histoire que vous ayez un petit peu... bon, on voit pas très bien, mais c'était ma démarche. J'ai shot la 100 et je jouais environ 10 tables. Bon, bah vous imaginez bien que je méritais peut-être une partie de ces pas en arrière d'ailleurs que j'ai fait. C'était pas du tout que du run. Alors bon, on voit pas très bien parce que c'était un peu compliqué à mettre, mais j'avais vraiment cette idée de... là, on voit en fait, je sais pas si vous voyez, hein, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5. Mais regardez, il y a une petite ligne de table en dessous là aussi. Là. Vous avez 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, c'est un peu abusé. Et j'étais tout fier, hein, mais voilà. On va dire que j'ai mérité ces 2 pas en arrière et j'en ai tiré une bonne leçon. Donc, comme je l'ai mis ici, moi j'étais vraiment abattu. Et du coup, je suis allé retourner rebuild en NL50. C'est quelque chose que vous allez beaucoup devoir vivre. C'est d'aller rebuild sur la limite en dessous. Alors, à ce moment-là, c'était en NL50. Ça va être pour certains, quand ils commencent à jouer à la 200, aller rebuild en 100. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire la photo en 1K, aller rebuild en 200. C'est des choses qui arrivent et qui sont... Je ne connais pas un joueur qui n'est pas allé rebuild en fait, sur la limite en dessous. Donc, je me suis dit, durant cette période qui était le Covid, tout le monde postait des graphes. Oh, je monte une tonne. Je regardais les mecs qui jouaient un peu plus cher, ils rasaient. Moi, j'ai vraiment fait moins 3K. Quoi. Alors, vraiment, je suis retourné sur la limite en dessous. Ce que j'ai cherché à faire, c'est que j'ai continué à travailler avec des règles qui étaient installées sur les limites que moi, je voulais attaquer. Donc la 100, la 200. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on essaye de bâtir RTS de la manière dont il est aujourd'hui. C'est qu'on vous permet de travailler toujours avec des joueurs qui sont sur les limites au-dessus et pas uniquement avec des joueurs de votre niveau. Et finalement, voilà, j'ai remonté ça, vous en doutez, si aujourd'hui on est tous ici. Et c'est la première fois que j'ai vraiment été confronté à cette idée de 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Et vous allez voir que ça ne va pas du tout être la dernière dans ma carrière. Donc là, je vous ai partagé petits objectifs que j'avais mis en 2020-2021. Je me rappelle, j'étais dans l'avion pour aller à Malte. Et j'étais parti une semaine avec mes potes. Je m'étais dit, je vais voir si Malte, j'apprécie, si ça me motive. Et je m'étais mis ces objectifs. Donc je voulais monter 50K. Je voulais jouer NL400. Donc là, on est en gros, je suis allé rebuild en 50. J'ai remonté et je suis à peu près en 100, quoi. 100, 200. Donc ça, c'est l'objectif. Du coup, je suis en été. Et c'est de me dire, sur septembre, de septembre à l'été prochain. Je voyais la saison un peu comme une saison scolaire. Voilà, je voulais être en contact avec des pros. Je voulais faire des tournois, ok, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Je voulais faire du sport, les abdos, sortir pas trop, faire un YouTube, pas de réseaux sociaux, et je voulais partir vivre à Malte pour devenir pro. Et je trouve que c'est assez intéressant, et je vous encourage énormément. Pourquoi je l'ai partagé ici? Parce qu'en fait, quand je l'ai écrit, je sais, ces objectifs, je les ai accomplis pour la plupart, mais surtout quand je les revois aujourd'hui, ça me rappelle que tiens, quand bien même j'ai fait des pas en avant, des pas en arrière, en fait, c'est toujours la différence, c'est toujours ce petit pas de plus, vu qu'on fait 3 pas en avant, 2 en arrière, qui m'a permis d'aller taper certains de ces objectifs que j'ai écrits ici. Et je pense que vous pourrez trouver pas mal d'objectifs qu'on vous encourage à vous poser chez RTS et qui sont chers à nous, que ce soit, bien entendu, le fait d'aller s'installer sur des limites plus hautes et donc de faire des belles années monétairement, mais aussi tous ces concepts d'être entouré, de ne pas se retrouver seul, d'être en contact avec des pros, d'avoir une dimension du sport, à quel point c'est important, et aussi d'avoir peut-être quelques axes à côté qui vous permettent de continuer d'avancer. Quand le poker vous force à faire des pas en arrière, il faut qu'on ait des objectifs qui nous permettent de sentir qu'on est en train de progresser quand même dans notre quête. Qu'est-ce que j'ai fait moi à ce moment-là? Quand je vous ai dit, j'ai commencé à travailler avec des règles de NL100, NL200. J'ai adopté un peu ce que j'appelais la méthode de l'éponge. En tout cas, j'aimais bien me caractériser comme ça. Et c'est quelque chose, pareil, pour ceux qui sont chez RTS, je pense que vous en avez déjà parlé, mais c'est cette idée que vous devez, votre responsabilité aujourd'hui, au niveau de carrière que vous en êtes, c'est de prendre un petit peu le meilleur de chaque joueur que vous pouvez rencontrer. Et c'est assez fabuleux aujourd'hui, parce que vous avez différents types de joueurs, de différentes limites, certains qui sont inspirants sur certains points, d'autres sur d'autres points. Et donc votre responsabilité, c'est un petit peu de prendre tout ce que vous pensez bien. Et moi, par exemple, je sais que, en vrai, j'ai appris à fold avec des blue liners, j'ai appris à agresser avec des red liners, c'est un peu l'exemple facile que j'ai mis, mais j'ai aussi un petit peu appris à travailler, quand j'ai commencé à travailler des mecs qui maîtrisaient très bien la théorie, le fait de comprendre comment eux ils travaillaient la théorie, ça m'a beaucoup servi. Et ça ne veut pas forcément dire que les mecs avec qui j'ai commencé à travailler la théorie, les mecs qui m'ont appris à fold, c'était les meilleurs joueurs. C'est juste que j'ai compris chez eux quelle force ils avaient et que je pouvais ajouter à mon jeu. Et mon but, et ce que je vous encourage tous à avoir,
c'est de prendre un peu le meilleur de chacun. D'ailleurs, ces séminaires, c'est une super manière de prendre les meilleures qualités de chacun et d'essayer de juste créer la meilleure version que vous pouvez être du joueur de poker. Et après, il y a les petits plays charbonneurs aussi, c'est le fait, je me suis rendu compte, par exemple, il y a des joueurs qui m'impressionnaient pas forcément par leur qualité technique. Par contre, c'est les mecs qui envoyaient 70 000 mains par mois. Et moi, à l'époque, j'étais en mode, waouh, bah en fait, ces gars-là, je comprends pourquoi ils sont installés en 200 à l'époque, pourquoi ils commencent à jouer la 400, pourquoi ils sont là sur les 3 max. Je me rappelle, c'était des joueurs de 3 max, de 400, 200. Ça m'a beaucoup inspiré. Donc, j'ai un peu compris que bon, bah, il fallait que je prenne un petit peu de tout. Et voilà. Et d'ailleurs, toujours dans cette idée, je pense que vous le voyez un petit peu, la direction que j'ai très vite cherché à prendre et qu'on vous encourage à prendre, c'est de mesurer, et je crois que je l'ai un peu dit dans ma conférence en janvier, c'est de mesurer votre évolution à ce que vous apprenez plus qu'aux simples résultats à court terme. Et donc, quand vous êtes dans cette démarche et que vous comprenez, ah bah tiens, je discute avec Martin et il m'a appris à faire des beaux zero call, parce que c'est un peu un mec du côté CS de la force, et ben, je suis en train de me dire, peut-être j'ai compris 2-3 de ces petites stratégies secrètes, et donc du coup, je suis en train d'avancer, même si ce mois-ci, je suis soulevé, même si ce mois-ci, ça se passe un peu plus difficilement sur les tables. C'est vraiment ce qu'on vous encourage tout au long de l'année, c'est que vous soyez bien concentré sur tout ce qui avance, sur tout ce qui est hors résultats financiers, parce que les résultats financiers suivront toujours cette règle des 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Donc là, je vous partage un petit peu, on est plus tard, hein, du coup, on se rend compte, malgré le fait d'avoir drop 3K, 70% de ma roll, je crois, 3K ça fait 70% de ma roll, 60%, malgré le fait d'avoir peut-être run un peu plus bas sur certains aspects ou quoi, bah, quand on reprend les objectifs que j'avais posés sur la session 2020-2021, c'est de monter 50K, et bah là, on est à peu près dans les timings, pas forcément plus rapidement que ce que j'avais prévu, et j'avais à peu près 50K, un peu plus de roll, et bon, j'ai shot un peu agressivement la 10-20, mais j'envoie une session et je fais 13K en un jour. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve, de comparer ça par rapport les 2 pas en arrière que j'ai fait un an avant. Ça n'a rien à voir par rapport à la taille des 3 pas en avant que vous pourrez faire dans le futur. Donc on se rend compte, par exemple, monétairement, juste, bah là, je fais même pas 3 pas en avant, je fais juste une très bonne journée et je passe mon shot. Et donc, ça efface complètement les 2 pas en arrière que j'aurais pu faire. Je suis très content. Ce jour-là, je me rappelle très bien. Je sors de ma session, donc il y avait un énorme dégène. Trop content de prendre le screenshot, partager à tous mes potes. Je descends, je croise mon père. Je lui dis, oh, je viens de gagner 13K, 13K en jouant au poker. Il me regarde un petit peu, qu'est-ce que tu racontes et je suis hyper content. Je suis hyper fier de moi. Et c'est assez intéressant parce que on est d'accord qu'en fait, je ne méritais pas ce jour-là particulièrement d'avoir gagné 13K. C'est bon, le fruit du travail que j'avais pu faire sur toutes les semaines passées. Je méritais de gagner peut-être un peu, mais après, il faut bien comprendre que ce jour-là, j'ai run good. Et que peut-être, il allait falloir que je rende un jour ce que j'avais monté parce que je pouvais avoir le run inverse. Sauf que là, moi, j'ai un peu le circuit qui est normal, qui est humain. C'est bon, j'ai gagné 13K, je suis trop fort, je dois être fier de moi. Et donc, sur ces 3 pas en avant, de la même manière on peut subir de manière très négative les 2 pas en arrière, sur ces 3 pas en avant, j'ai subi ça de manière extrêmement positive. Et vous imaginez bien que ce qui devait se passer se passa le 13 juin, donc ça c'était le 12 juin. 13 juin, Alex trop fort, 10-20, se reconnecte, on y retourne, moins 9K. Et là, ce qui est assez terrible, c'est que moi j'ai célébré comme si j'ai gagné 13K, et le lendemain, je tombe de très haut. Donc, je prends le roller coaster, ce que j'aime bien appeler le roller coaster émotionnel. Parce que, je sais pas, c'est un petit peu comme si vous venez d'apprendre que vous avez eu, je sais pas, votre bac quand vous étiez étudiant, et le lendemain, on vous dit, non, tu l'as pas eu, genre. Ou vous venez d'apprendre une très bonne nouvelle, et en fait, on vous l'enlève. Et ça m'a donné une énorme leçon ce jour-là, parce que du coup, je me rappelle très bien, j'étais presque à faire le malin la veille, et à être un peu, j'avais 20 ans, j'étais innocent, mais à être très fier de moi, et je me rappelle en parler à mon père, dire ça se passe bien et tout, et le lendemain c'était impossible dans ma tête que j'aille lui dire que j'avais perdu 9K, genre il aurait dit vraiment qu'est-ce que tu vois quoi. Et on comprend que du coup, là ce qui compte encore une fois, c'est que finalement 3 pas en avant, là
pour cet aspect-là, j'ai monté 13K, 2 pas en arrière, moins 9K, en fait j'ai gagné 4K. Bon, c'est ça le pas en avant qui nous intéresse et on peut être un peu content de ça et encore, on est surtout content de tout le travail qui a été fait avant et à l'instant T, en fait, ce jour-là, si je revis ce genre de swing aujourd'hui sur des limites plus hautes par exemple, je vais juste être très content de tout le travail que j'ai fait qui me permet aujourd'hui de jouer ces limites et je vais être très content d'aller prendre le shot. Ça, c'est peut-être des choses qu'on aura l'occasion de développer cette année quand on parlera un petit peu de la relation que vous devez avoir avec les shots, mais c'est très important de célébrer le fait d'arriver à jouer ses limites, plus que est-ce que ça se passe bien ou pas. J'ai aussi compris une chose, c'est la nécessité de l'entourage poker. Parce que comme je le disais, quand on partage des grosses wins, nos proches ne comprennent pas forcément. Quand on partage des grosses pertes, ils comprennent encore moins. Et moi, j'avais la chance de déjà être entouré de joueurs pros à ce moment-là. Et ça a été quand même un peu plus facile d'avoir leur retour et leur support dans ce genre de situation. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a décidé de créer RTS, c'est pour que dans ce genre de situation, vous puissiez avoir des personnes qui comprennent votre réalité. Parce qu'en fait, cette réalité, elle est incompréhensible pour les personnes hors poker. Et je pense que la grosse leçon que j'ai envie de vous donner à l'issue de cette expérience, c'est qu'il ne faut vraiment pas s'attacher au pic de votre bankroll. De la même manière que quand j'avais 5K, j'étais hyper attaché au fait d'avoir 5K. Là, quand je shot, j'ai, je sais pas, peut-être 50. Je prends 13, donc j'ai 63. Et j'ai l'impression d'être super content d'avoir ce pic. Ça va très souvent vous arriver d'avoir des pics de roll. Et en fait, ce qui est très dangereux, c'est qu'en plus d'avoir la douleur de perdre, vous allez avoir la douleur de voir votre roll petit à petit se décimer. Et c'est très important de comprendre que l'argent, il fluctue. Alors, j'ai peut-être une slide sur ça, alors je vais peut-être pas trop pas trop m'étaler, mais l'argent, il fluctue entre les rôles de tout le monde. Quand vous faites un très bon mois, et c'est très simple à voir, même au sein de la team RTS. Quand on va avoir un joueur qui fait un très bon mois, très souvent, c'est pas le même qui fait un très bon mois le mois d'après. Par exemple, on va avoir un gars qui va, je sais pas, si on peut partager peut-être des résultats de l'année dernière. Par exemple, Arthur, il nous a fait back-to-back, je crois, un mois à 25-30, ensuite un mois even, un mois à 25-30, un mois even. Et quand c'était pas lui qui montait ce genre de somme, ça allait être un autre gars, peut-être, sur le mois où lui, il allait être even, qui allait monter une tonne. Et on comprend que c'est censé se lisser. Et donc, en fait, si on devrait imaginer ça, en tant que joueur, on provisionne un petit peu sur nos gros mois, ce qui est censé revenir à d'autres joueurs. Et sur nos mois difficiles, on prête un petit peu à ce que j'aime bien appeler la banque du poker. Et il faut donc, c'est hyper important pour vous, vu que vous allez toujours vous manger des pas en arrière sur votre rôle, toujours, il n'y a pas un monde où vous allez toujours avoir une rôle meilleure à court terme. Long terme, par contre, ça devrait monter si vous gérez bien votre carrière. C'est juste hyper artificiel, en fait, de juste s'attacher à ces swings. Donc, c'est un peu ce que j'ai appris ce jour-là. Et on va avancer un petit peu plus. À votre avis, ça représente quoi cette image ? Indépendance. La liberté. La liberté. Bon, c'est mon premier appart à Malte. Et j'étais. Bon, c'est petit braque de la vue, au coucher de soleil, vue mer. Je l'ai mis parce que c'était un gros tournant de carrière pour moi, c'est quand je me suis expatrié à Malte. Et fort des leçons que j'avais apprises dans le passé, j'ai pris une décision sur ce premier mois qui était de jouer uniquement la 200 pendant un mois. Pourquoi ? Je jouais déjà la 10-20 à ce moment-là, j'avais déjà swing, vous le voyez, j'ai déjà mangé des moins 10K la journée. J'avais déjà pris, ça faisait longtemps que je jouais la 1K et je pouvais me considérer installé. Mais j'avais conscience d'une chose, j'étais pas prêt à encaisser 2 pas en arrière de la limite 1K ou 2K, tout simplement. À ce moment-là, vu que je m'expatriais, on voit sur cette magnifique île de Malte, que beaucoup d'entre vous adorent, vu que j'avais quelques charges sur le moment, je devais payer mes loyers, je devais tout simplement gérer mon expatriation. En fait, je savais que je considérais les 3 pas en avant possibles, les 2 pas en arrière qui pouvaient se passer, et moi je pouvais encaisser à ce moment-là, je pouvais pas encaisser 2 pas en arrière. Alors j'ai trouvé un des graphes, j'ai pas retrouvé les graphes en entier, mais ce qui s'est passé, c'est que, alors encore une fois, j'aurais pu ici faire un mois, même en 200, j'aurais pu faire un mois en vrai assez terrible. Je crois que je monte 15K sur le premier mois, et ça m'a hyper bien nourri, et aussi j'ai compris. En vrai, en regardant les 2 pas en arrière que je pouvais pas encaisser, j'ai aussi compris que c'était pas forcément utile pour moi d'aller me manger 3 pas en avant d'un énorme upswing en 5-10 ou en 10-20. Ça allait pas forcément changer mon installation tant que ça. Par contre, potentiellement,
Si je faisais un mois à moins 10, là, ça allait vraiment, vraiment impacter et ça aurait de mauvaises conséquences sur le long terme. Donc, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que c'est bien beau de dire, bon, on va se manger 3 pas en avant, 2 pas en arrière, on en a conscience et tout, mais c'est un travail que vous devez faire dans votre carrière, c'est de toujours chercher à savoir, est-ce que je suis capable d'encaisser ces 2 pas en arrière qui peuvent arriver, subvenir à tout moment? Est-ce que je suis capable de les encaisser? Et c'est pas un aveu de faiblesse de dire, aujourd'hui, non, je suis pas capable de les encaisser. Et donc après, petit screenshot, 2-3 mois après, je me revoilà à rejouer les limites. Et on voit les petites 10-20, petites 5-10. Là, j'ai essayé de trouver des petites images d'archives. Forcément, je prenais des photos quand il y avait des gros stacks. Et me revoilà à jouer ces limites. Et peut-être que si je m'étais un peu trop exposé à l'avance, un peu trop brûlé, si j'avais pas choisi le bon moment pour mettre ma pièce dans la machine d'aller jouer plus cher, j'aurais mis plus de temps. Je sais pas, peut-être que je me serais mal senti à Malte. Et j'aurais mis en échec mon projet pro. Donc vous inquiétez pas, je vais un peu parler des RTS maintenant. L'idée, c'est un peu de vous partager la genèse de RTS. D'où est-ce que ça vient? Tout simplement, là, je suis à Malte. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai géré mon expatriation, j'ai appris, je suis entouré quand même de joueurs. Mais on va dire qu'on n'est pas non plus... je travaille avec des joueurs. À l'époque, j'ai un collègue de travail que vous devez connaître qui s'appelle Ali Babar. Pour le coup, on travaille vraiment beaucoup, beaucoup, tous les jours en fait ensemble. Et je me rends quand même compte que, en fait, j'ai réussi l'objectif d'être pro. Je joue les limites que je veux jouer, mais je trouve que l'activité, elle est un peu solitaire. Et c'est un sentiment qu'on partage avec Ali Babar. Et on se dit, c'est vrai que ça pourrait être pas mal de créer une team de joueurs mentorés, un CFP. On n'a pas inventé le concept. Et on se met à, du coup, travailler sur le projet. On se dit, qu'est-ce qui nous caractérise? On est plutôt des joueurs aggro, on est ambitieux, on a envie d'aller jouer cher. Redline to the Sky, ça semble être un très bon nom, surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui peinent à avoir une redline up. Du coup, on se dit, c'est un très bon argument marketing, tout simplement pour que les joueurs soient intéressés de nous rejoindre. Donc ça, c'est un peu la genèse, très rapidement, et qui revient sur les points, les objectifs que j'avais notés dès 2020, 2021, qui étaient que c'était important pour moi d'être entouré lors de ma carrière, parce que sinon, j'avais vraiment... j'appréciais pas vraiment cette idée de juste grinder dans mon coin et être seul à célébrer mes victoires et seul dans les moments un peu plus difficiles. Si on regarde, en vérité, pourquoi je le mets ici? Bon, déjà, c'est pour vous partager un peu l'histoire de RTS, mais on voit que je suis en train de me prendre une petite aspiration de pas en avant, là. J'ai géré mon expatriation, on a vu sur la slide d'avant, j'ai monté des stacks en 10-20, ça y est, on est de retour en hashtags.fr. Je lance un projet. Bon, c'est cool, on se prend des 3 pas en avant. Allez, un autre gros pas en avant. Pareil, grosse journée. Je monte 18K, 19K sur une table. Incroyable. Sentiment très stylé. Je tombe un peu moins dans le piège d'estimer que je mérite énormément d'avoir monté autant. Je suis content de m'être installé sur cette limite, mais je suis un peu plus calme. Et surtout, je me dis, c'est cool parce que ça fait une bonne pub pour le projet RTS. Donc, je vais pouvoir montrer un petit peu que voilà, on est là, on joue ses limites et on monte des stacks. Donc là, vous imaginez bien, les 3 pas en avant, encore une fois, ils sont de plus en plus gros, les 3 pas en avant, finalement. Qu'est-ce qui va se passer? Vous vous en doutez. Donc là, on est en septembre. On commence à avoir des personnes intéressées pour RTS. On a notre système. On a plus de 50 gars qui sont intéressés. C'est super. On arrive à sélectionner 6 joueurs. Très content. Les pas en avant. On a même notre premier logo que je vous montre ici, qui est un peu moins stylé, je trouve, que nos logos qu'on a maintenant. Et je pense que vous voyez venir, une fois n'est pas coutume, petit pas en arrière pour l'instant. Octobre 2022, je crois que je mange un mois à peu près à moins 10K. Donc j'ai monté quand même pas mal avant. J'ai monté 19K sur une table. Bon, ça va. En vrai, vous allez le voir aussi, c'est aussi un peu le but de vous partager ça, c'est que c'est petit à petit. C'est pas d'un coup, je me suis dit, les pas en arrière, je vais pas les encaisser, mais c'est petit à petit, je les encaisse de mieux en mieux. Donc là, je l'encaisse un peu mieux quand même. J'accepte de rendre l'argent que j'ai monté à la banque du poker. Il faut vraiment que vous le voyez comme ça, votre argent va fluctuer. Et en fait, peu importe que ce soit un récréatif qui vous prenne des sous et vous qui renvoyez des sous à un autre règle ou quoi que ce soit, ce qui se passe, c'est juste que l'argent transite entre les rôles énormément au poker, surtout quand vous jouez un peu plus cher et que vous jouez du multilimite. Vraiment, il faut être très à l'aise avec ses idées. Deuxième pas en arrière. J'ai la veille du lancement de RTS, donc mon ex-associé de l'époque, qui me dit « Bon, en fait, je vais pas être dans le projet.
On a déjà nos 6 joueurs qui sont prêts à être signés. On est censé débuter le 1er octobre, et là, on est la veille. Et entre guillemets, tout s'écroule. Je suis là, bon, octobre, la confiance n'était pas non plus top. Je me suis bien fait torpiller. Le projet s'arrête. On a passé beaucoup de temps. Donc, rappelez-vous, en vrai, en septembre, j'étais le roi du monde. J'ai monté 20K sur la plus haute limite du point .fr. On a plein de personnes qui sont intéressées. Le projet, il démarre. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et là, bah, classique, les 2 pas en arrière. Qui me rappelle, et d'ailleurs, c'est intéressant. Alors, le but, c'est pas de vous dire que c'est forcément la même chose dans la vie, mais je pense, moi, personnellement, qu'il y a beaucoup de parallèles entre le poker et la vie. En tout cas, bon, là, dans le projet, j'ai essayé, du coup, d'appliquer un peu ce que j'avais appris au poker. Forcément, vous imaginez, il y a tous les doutes qui arrivent, que ce soit les doutes quand vous êtes en downswing, ou que ce soit les doutes quand il y a ce genre de choses qui arrivent. Est-ce que je suis capable de gérer ça tout seul ? Est-ce que les joueurs qui étaient prêts à signer vont quand même vouloir signer ? À l'époque, en plus, Alibaba était plus connu que moi, donc je me suis dit, oh, ça va être difficile de les garder, qu'est-ce que je peux faire ? De la même manière que quand vous êtes en downswing, vous pourriez vous dire, ah bah tiens, mon jeu se détériore, est-ce que je suis encore bon aux tables ? Est-ce que je suis encore gagnant ? Mais en fait, la vérité, c'est que moi, j'étais gagnant à ses limites, je suis passionné par la mission, vous l'avez vu dans les objectifs que j'ai mis, mais en fait, j'ai l'impression de savoir ce qui peut convenir aux joueurs de poker, et juste, en fait, je sais qu'en prenant des joueurs sous mon aile, je vais les aider à performer. Donc, c'est un peu ce que j'ai essayé de me rappeler, de me raccrocher à ce sur quoi j'avais bâti ma confiance, de la même manière que vous devez le faire dans les périodes de downswing. C'est, vous êtes gagnant au table, vous travaillez pour être gagnant, vous êtes de plus en plus compétent. Certes, vous faites des erreurs. Je ne dis pas que, par exemple, j'ai pas fait des erreurs en lançant ce projet, et j'en ai appris sur la manière de développer RTS dans le futur, bien entendu. Mais vous pouvez vraiment vous raccrocher sur ce qui est tangible, plutôt que la variance un peu de la vie. Donc finalement, bah, si vous vous en doutez, si on est tous là ici, ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai essayé de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler à ce moment T. Je n'essayais pas de retourner dans le passé. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé un deal un peu différent. J'ai essayé de faire en sorte de gérer, c'est vraiment une gestion de crise, entre guillemets, dans un projet entrepreneurial, on pourrait dire. Et j'ai vraiment cherché à rester confiant dans mon jeu. Je ne sais pas si, sans le poker, j'aurais eu forcément la même démarche. Mais ça m'a rappelé un petit peu des downswings que j'ai pu avoir et auxquels j'ai été confronté. Et donc voilà, bon, les 6 joueurs dont AD et Enzo sont présents aujourd'hui m'ont fait confiance. Et vous allez voir que de fil en aiguille, du coup, on a bâti RTS ensemble. Donc là, après, on peut fast forward, on avance un petit peu. Et donc ça, c'était en 2022. Là, on est en 2023. Donc on a Enzo qui, du coup, est à la salle ici en train de s'entraîner. Et je m'entraîne beaucoup avec lui. Et voilà, je vous repartage un exemple des 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Peut-être un peu dans l'autre sens cette fois-ci. Je suis à peu près à moins 13K sur le début du mois. Et on est en mai. Pour le coup, je suis assez confiant à ce moment-là. On va au sport et je me rappelle, je pense, Enzo pourra en témoigner. Je crois lui avoir dit, bon, de toute manière, on va continuer d'envoyer du volume, ça va bien se passer, on va tout péter. Et je finis le mois plus 45K. Et je commence à prendre des shots en 25-50. Alors après, c'est vrai que j'ai rajouté, voilà, vous voyez, les 2 pas en arrière au début. Après, je finis donc à plus 45K. Donc en fait, ça fait un upswing de 40, quasiment 60 sur un demi-mois. Bon, il y avait un peu quelques parties private qui ont aidé sur Club GG à l'époque. Et après, pareil, je me remange. Donc le mois d'après, Yovi Rice Game, je vais jouer, je drop 25K. Et donc, vous comprenez que il y a ces swings qu'on commence à identifier le pattern et on comprend que en fait, de la même manière que ici, chose que j'avais appris un peu plus tôt dans ma carrière, je changeais pas mes routines, j'allais encore au sport avec Enzo, j'étais encore confiant sur mon niveau de jeu parce que de toute manière, il fallait continuer d'envoyer le volume pour sortir de l'orage. De la même manière, j'étais pas forcément, alors j'étais quand même content à la fin du mois, oui, mais j'ai essayé de rester lucide. Et voilà, et quand j'ai perdu à la UVRS Game, en vérité, pour le coup, c'était un peu différent. C'est un autre poker. Je me suis rendu compte que, en vrai, le poker live, j'avais quand même pas mal de choses à apprendre. Et en est venue cette volonté d'apporter une stabilité similaire aux joueurs de la team RTS. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, et c'est pour ça que j'ai appelé cette slide devoir d'exemplarité, c'est que quand on devient coach, tout ce que là je peux vous partager, je peux pas dire qu'à chaque moment de ma carrière, je l'ai forcément réalisé
immédiatement, mais c'est de devoir ensuite le partager à AD, à Enzo. À l'époque, on avait Thomas, on avait d'autres joueurs, de devoir un peu le théoriser. Ça m'a énormément aidé parce que dès que je me suis retrouvé dans des situations similaires, boum, d'un coup, je me suis juste rappelé, bah tiens, c'est cette situation de 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Et donc, petit à petit, et c'est pour ça qu'il y a énormément d'espoir, si aujourd'hui vous galérez un petit peu à vivre avec les swings, chaque swing qui était plus gros, je l'ai vécu de mieux en mieux. On pourrait dire qu'on peut regarder les sommes par rapport aux premières sommes, mais en vrai, le pire swing que j'ai vécu, c'est le moins 3K en NL50, alors que les swings un peu plus haut, mais en fait, vu que j'ai un peu coché les cases et que j'ai débranché, et comme je parlais dans la dernière conférence, que j'ai un peu débranché les sources de confiance, et j'ai essayé de le brancher par le travail, etc., et ben, ça s'est mieux passé. Donc il y a vraiment de l'espoir, et il y a cette idée de devoir d'exemplarité, qui est, je vous le conseille tous un jour, de passer coach, passer mentor, qui vous permet, du coup, quand vous partagez ces concepts, quand vous vous retrouvez dans ces situations, tout simplement, de les identifier et de vous dire, je viens de partager, je viens de donner ce conseil, alors je ne peux pas moi-même succomber au même, je dirais pas faiblesse, mais au même piège que nous tendent la vie en tant qu'être humain jouant au poker. Donc c'est quelque chose qu'on a gardé dans RTS, et d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a proposé à nos joueurs les plus compétents ces rôles de mentor également, pour qu'ils puissent bénéficier de cette expérience. Bon là je vous ai remonté des petits screenshots pour montrer les gros stacks en fait. Bon. En fait, je sais plus pourquoi je l'ai mis exactement, mais ouais, c'est que dès le 10-20, et vous voyez là, il fallait que je le montre. J'ai parcouru ma galerie photo, je me suis dit, vu que c'est un peu storytelling, il faut que je montre, mais voilà j'avais remonté. Mais bon, quand même, on peut comprendre que c'est... En fait, oui, c'est pendant ce mois-ci. Donc là, c'est les sessions, donc après, au milieu du mois, mi-mai, avec Enzo, on est à la salle, je suis en mode 13K, je suis en mode, mais t'inquiète, genre, je continue, les tables sont belles, je sais que je vais tout péter, et là, je fais une session, je sais plus à combien je fais une session, mais on voit qu'ici, il y a... en 2K, 250 BB, 220, 270, 200, 360 BB. Et là, on est 250 BB, alors je sais pas ce que c'est comme... Ah, c'est de la... Bon, je sais pas ce que c'est comme limite, ça, mais c'est sur le .com. Et du coup, c'est comme ça qu'on a décidé de créer RTS Academy l'année d'après. Donc, c'est vrai que AD et Enzo, bon, les photos, elles ont été un peu modifiées par l'IA, je sais pas pourquoi. Mais on a un peu tout... Ouais, je te jure, c'est... Mais l'idée, c'était d'apporter... En fait, à Enzo, la première année, à Enzo, alors il y avait Thomas aussi, c'est un coach que certains ont connu, qui n'est plus chez nous, tout simplement parce qu'il a arrêté le poker, il a préféré partir sur un autre axe de carrière. Mais le but, c'était de leur apporter un petit peu cette stabilité, d'être en équipe, que ce soit le fait de coacher, que ce soit le fait d'être aussi entouré, parce que c'est intéressant, c'est que, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, pendant beaucoup de temps dans RTS, j'étais plus coach que coaché. Et pour autant, le fait d'être avec des joueurs qui peut-être avaient un niveau similaire, supérieur, inférieur, etc., enfin, tout va vous apporter. Même d'avoir des joueurs un peu inférieurs avec lesquels vous allez pouvoir discuter, parce que si on repart sur le côté éponge, vous pouvez vraiment apprendre de chacun d'entre vous. Moi, j'ai énormément appris de tous les joueurs que j'ai coachés, et chacun un peu pour des raisons différentes, et c'est vraiment la dynamique que je vous encourage à avoir. Ne considérez pas uniquement les joueurs qui vous paraissent jouer des limites au-dessus comme source d'inspiration, parce que vraiment, en fait, chacun a quelque chose à vous apporter. Et donc on avait aussi cette ambition d'apporter notre structure, notre savoir-faire, tout ce qu'on avait développé, maintenant plus tout seul, mais en équipe, à plus de joueurs. Pourquoi ? Vous l'avez vu, dès le début, on avait pas mal de candidatures, et donc on s'est dit pourquoi pas prendre un peu plus de joueurs. Et bien entendu, conquérir le .fr, et je peux vous dire qu'en ce moment, sur les 5-10, la moitié des joueurs ou plus, c'est des joueurs de RTS, et ça me fait tellement plaisir, parce que la première année, je me rappelle, c'était je pense un des très très bons souvenirs, un des meilleurs souvenirs que j'ai pu avoir sur RTS, c'est quand AD il a pris son premier stack en 1K, je me suis dit, voilà, c'est vraiment stylé. De voir aujourd'hui un peu plus avancé le nombre de joueurs qu'on a en 1K, et en 2K d'ailleurs, c'est vraiment une belle source de fierté. Donc, je vous ai fait une petite slide un peu stylée, mais c'est un peu pour, du coup, peut-être si vous regardez cette histoire, vous pouvez vous rendre compte, tiens, quand on dézoome, en vrai, tous les 2 pas en arrière sont négligeables, et vous pouvez l'adopter à votre carrière à l'instant T et à votre carrière future, parce que pour beaucoup d'entre vous, tout reste un petit peu à écrire. Mais je vous encourage vraiment à ne pas oublier que, en vrai, alors j'ai dit on les oublie, mais bon, c'est vrai que je vous les partage, donc en vrai je les ai pas oubliés, mais ce que je veux dire c'est que ils n'ont pas eu d'impact autre qu'un impact positif. Parce qu'à chaque fois,
j'en ai retiré des leçons. C'est ce qui va se passer pour vous, vous allez en retirer des leçons. Et ça va vous permettre de mieux affronter et donc de mieux embrasser ces 2 pas en arrière. Il faut vraiment comprendre que sans cette danse, avec la variance, en fait, et je l'ai un peu dit, je crois, dans ma dernière conférence, mais il n'y aurait pas de joueur de poker. C'est bien parce qu'on se prend des pas en arrière injustes qu'on a, vous pouvez nommer votre récréatif préféré du moment, que ce soit Soso pour BetClick, je me rappelle pas les autres pseudos, Fédé sur PSEL, ou tous les gars que vous pouvez affronter. C'est bien parce que de temps en temps, ils vous la mettent, qu'on peut tous être là. Hein. Sinon, il y aurait, quand vous reprenez les échecs, j'aime toujours le dire, peut-être que vous allez m'entendre le dire 10 fois cette année, mais quand on prend les échecs, c'est beaucoup plus dur de gagner, on va dire, sa vie à ce jeu. Donc c'est vraiment remercier cette danse et concentrez-vous sur le pas en avant, c'est ça qui compte, le pas en avant, le pas en avant, le pas en avant. Et du coup, on doit être content. Je vous encourage, alors vous pouvez être... Moi, ça me va si dès que vous avez des gros moments de upswing, vous êtes très content et que vous gérez bien les downswings, mais je vous encourage à essayer de vous dire, bah tiens, qu'est-ce que je mérite dans ce upswing et à vous satisfaire un petit peu à hauteur de ce qui vaut d'un pas en avant. Bon, voilà, après là, je vous ai mis des petits screenshots. Voilà, c'est les photos de l'année dernière qui sont un peu rouges d'ailleurs. Pour montrer un petit peu, bah pareil, quand on reprend tout ce qu'on a dit tout à l'heure, bah voilà, les pas en arrière dans RTS par exemple, finalement aujourd'hui, bah, donc ça c'est l'année dernière, on espère refaire des visuels stylés avec vous cette année, mais on se rend compte que bah tiens, il y en a bien plus des joueurs, il y a plus de coachs, il manque des personnes sur ces photos, mais voilà. Donc ça c'est un petit peu le côté RTS. Et après pareil, j'ai mis un petit screen, voilà par exemple, je peux reprendre mes pas en arrière et en fait me rendre compte, bah là c'est un petit screen en 25-50, j'ai 10K sur la table et le moment où je prends ce screenshot, je peux me rendre compte que bah, du coup c'est tous ces petits pas en avant qui m'ont permis d'aller m'installer plus haut et de pas forcément m'arrêter en chemin. Voilà, et maintenant je vais vous partager, vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Je vais vous partager sur comment on en est maintenant en fait, où est-ce que j'en suis peut-être, où est-ce que nos joueurs les plus compétents en sont, en vous partageant bah, tout simplement, par exemple, moi, c'est un peu mon début d'année. Bah, janvier, c'était plus un mois sur les résultats financiers de 2 pas en arrière. Le truc, c'est que, en fait, bah, j'ai juste pas changé le process. J'ai continué de travailler, j'ai envoyé le volume, j'ai continué de être... J'ai passé un très bon mois de janvier, genre, je peux vous le partager. Genre, pour autant, donc je drop entre 8 et 9 sur le mois. Et j'ai passé un très bon mois. Et c'est vraiment ce que je vous encourage à essayer d'atteindre, c'est d'avoir une similarité entre le mois de janvier, peut-être le mois de février, là où par exemple le mois de février, bah, c'est pas le mois plus facile en termes de run, mais j'ai quand même remonté, je dois finir sur le mois peut-être à plus 21, j'ai regardé hier, je suis encore pas mal soulevé, mais peu importe, enfin, je peux pas dire que je suis préféré 3 fois plus au mois de février au mois de janvier, non pas du tout, genre c'est à peu près la même chose. Et je sais qu'il y a des très gros mois qui m'attendent cette année avec tout le travail que j'envoie encore sur le travail du jeu que j'envoie. Et je peux vous dire qu'il y aura des mois à 50 et plus cette année. Et je serai pas forcément 100 fois plus heureux que ces mois-ci parce qu'en fait, je sais que c'est le travail que j'aurais fait en janvier, en février. Et c'est surtout ma responsabilité que j'ai eue en janvier de, par exemple, continuer de lancer des sessions. Février, continuer de travailler, que ce soit sur RTS, sur les coachings ou quoi que ce soit. Et c'est un peu le goal hein, que je vous partage et que j'aimerais que vous arriviez à peut-être ressortir de cette présentation avec le partage ces 3 pas en avant, 2 pas en arrière. C'est que voilà, il faut arriver à rentrer dans la danse et voilà, être aussi épanoui, peu importe si vous êtes sur un mois en arrière ou en avant. Le but, c'est pas en aucun cas de estimer que vous n'avez pas amélioré un mois perdant. Je suis pas en train de vous dire ça, mais soyez vraiment, on va dire, bienveillant, c'est un terme que j'aime bien partager, bienveillant avec vous-même durant ces périodes. Et apprenez en fait à vivre avec ça tout simplement parce que vous n'avez pas le choix. Genre, c'est vraiment ça ce que vous pouvez aussi retenir, c'est que genre, vous n'avez pas le choix en fait. Si vous n'êtes pas prêt ça va être très dur hein, de vivre sa carrière si les pas en arrière font très mal. Donc c'est vraiment un objectif sur lequel vous allez aller petit à petit, hein, qui est pas forcément... le but c'est pas que ce soit un déclic aujourd'hui, mais vous pouvez le garder en tête. Bon, si vous êtes là aujourd'hui, bien entendu, c'est que vous méritez totalement votre place chez RTS. On a essayé de vous proposer, là, c'est pour parler un peu plus de notre structure de cette année, la structure la plus complète. Et je pense que vous allez peut-être pouvoir parfois vous surprendre si vous
regardez la présentation que j'ai faite, ou si vous écoutez un petit peu, si vous me parlez de temps en temps et que je vous raconte des histoires de ma carrière, si Adé vous raconte des moments de sa carrière, Enzo aussi, Elementor aussi, tout le monde est artisan un petit peu de ce qu'on propose pour les joueurs par rapport à les leçons qu'ils ont eues et ce dont ils avaient besoin à un moment donné. Donc on est assez fiers de vous proposer la structure de cette année qui, je pense, est vraiment en tout cas la plus complète qu'on a jamais proposée et je pense qu'il éteint la plupart des structures existantes peut-être dans le monde, je sais pas, il faudrait regarder un petit peu ce qui se fait. Donc c'est vrai qu'on a Enzo en tant que manager d'équipe, on a les coachs, on a les mentors qui sont là et je pense pour vraiment vous permettre très rapidement de vous inspirer, de tirer le maximum de leur réussite, parce que ce sont des personnes qui ont accompli ce que vous souhaitez accomplir. On a cette année le rôle des capitaines qui va probablement être un peu plus utile avec ce que va présenter Enzo tout à l'heure. Et on a Mehdi qui est là et qui nous a vraiment organisé un super événement. Tout est bien carré. Donc, il est là-bas, donc déjà on va pouvoir le remercier. On peut peut-être l'applaudir, ça fait vraiment plaisir. Et on serait, ce serait pas aussi bien organisé si il était pas là. Donc c'est top qui nous ait rejoint. Et j'ai peut-être la dernière slide. Bienvenue chez RTS à tous. Je vous ai repartagé un petit peu très rapidement l'histoire, mais vous voyez, il y a 3 ans, j'étais un peu seul chez RTS 101K et j'avais des élèves. Et puis après, il y a Adé, Enzo, Anto, Martin, Mathéo, Armand, Arthur, Alex, Thibaut, Kéran, Quentin et bientôt vous, je l'espère, qui nous rejoindront sur la limite mythique de la 1K. Après, il n'y a pas que cette limite sur laquelle on sévit, bien entendu. Et notre but, vraiment, c'est de conquérir ce point FR. Chaque année, on prend un peu plus notre marque. Et il y a quelque chose qu'on se dit souvent avec Adé et Enzo, c'est qu'on connaît pas mal les joueurs de poker et il n'y a personne qui travaille autant que nous. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence en vérité. Donc, très bon choix en tout cas de nous avoir rejoints et je vous remercie et je vous souhaite un très beau séminaire.